Les objectifs de cette rencontre, c'est de décentraliser et de partager avec les collaborateurs les plus proches des ministres, à travers les secrétaires généraux, les chefs de cabinet, les directeurs des BSD, les conseillers principaux et les inspecteurs, généraux, pour que ceux-ci se rendent compte que la lettre de mission signée par le ministre, ce n'est pas la lettre de mission individuellement assignée à la seule personne du responsable du département. C'est une lettre de mission pour l'ensemble des ministères. Et par conséquent, tout le monde doit se donner la main, converger ensemble pour les atteindre des objectifs assignés au ministre en tant que chef de département. Et par la même occasion, le ministre va aussi délivrer des lettres de mission à ces différents départements de son ministère, avec bien entendu des contrats de performance. Parce que pour chaque chose, s'il n'y a pas un suivi, s'il n'y a pas une auto-évaluation, il va de soi qu'on risque toujours de professer dans le vide sans pour autant s'attendre à des résultats de manière plus concrète. Cet exercice rentre dans une dynamique globale de transformation de la gouvernance économique et financière de ce pays. Parce que nous allons d'ores et déjà aller vers le budget programme. Le budget programme, cela veut dire qu'il faut déjà mettre en exergue ce qui doit être fait pour ne pas qu'il y ait des improvisations ou des changements de cap selon des conjonctures particulières. Plus d'anticipation pour une meilleure gouvernance et une meilleure allocation des ressources. C'est cela qui permettra à terme d'atteindre des résultats et de poursuivre des actions engagées sans pour autant commencer quelque chose, faire marche arrière, repartir et en fin de compte contribuer à des pertes d'efficacité et à des pertes de ressources. C'est un sentiment de satisfaction qu'on revienne sur cette activité. Il faut savoir que sur la période 2023-2024, nous avions vécu les mêmes exercices. C'est vrai qu'avec le changement de gouvernement, ça s'était interrompu. Et là, c'est avec plaisir que nous accueillons cette activité qui surtout remet au centre des départements les directions générales des bureaux de stratégie et de développement qui sont en charge à la fois de la planification mais aussi du suivi et évaluation. Donc là, les prochaines étapes vont être pour nous d'accompagner nos différents ministres à matérialiser ces lettres de mission et ces contrats de performance auprès des différentes directions. Donc accompagner nos ministres à signer des lettres de mission et des contrats de performance avec chaque direction. Il faut savoir qu'un processus d'évaluation est toujours une source d'efficacité. Parce que quand chaque directeur sait qu'il sera évalué à la fin du mois et sait qu'il doit fournir un rapport mensuel, ça va de soi qu'il soit encore lui aussi plus exigeant avec ses collaborateurs afin de fournir les résultats qu'il faut à la fin de chaque mois, à la fin de chaque trimestre, à la fin de chaque semestre et aussi de façon annuelle.